Shalom, eh bien c'est à nouveau le Shmoné Prakim du Rambam, les 8 chapitres de Maïmonide, et nous avançons à pas de géant dans le premier chapitre dans lequel Maïmonide nous apprend les 5 parties de l'âme. Alors nous avons déjà vu les 4 premières, c'est déjà beaucoup, nous avons vu la partie donc nutritive, Zan, la partie sensitive, Margish, en hébreu Chushim, et en hébreu moderne Chushim, puis la partie imaginative, le Médamé, et puis la partie émotive, Mitorer, et là nous passons à la 5e partie, la partie intellectuelle, qu'on appelle en hébreu Sichli. Donc je lis ici, Ve'acheleka Sichli, quant à la partie intellectuelle, c'est-à-dire que l'homme est capable de quelque chose que les animaux ne sont pas capables, il est capable de réfléchir, de penser. Il y a une pensée humaine qui est particulière, donc il dit ici, Maïmonide, Ve'achelek ha-sichli ou ha-koach ha-nimtza la-adam, c'est la partie particulière à l'homme, au genre humain, asher bo yaskil, qui lui permet d'acquérir une connaissance, ou votiye ha-istaklut, et dans lequel se trouve la réflexion, ou vo yikne ha-chormot, et qui lui permet d'acquérir la sagesse, ou les sagesses plus précisément, ou vo yavdil ben amegune ve'anae ve'minapeulot, et avec lequel il distingue le blâmable du louable dans les actions, c'est-à-dire quelque chose qui est capable de jugement. Le jugement que telle chose est bonne ou mauvaise appartient à la partie intellectuelle. Ve'elu hapeulot, et voici les actions de la partie intellectuelle. Mehen ma'asi ou mehen iyuni. Il y a une action intellectuelle pratique et il y a une action intellectuelle abstraite. C'est-à-dire, je peux réfléchir à des choses concrètes, pratiques, je peux réfléchir à des choses abstraites, philosophiques. Ve'ama'asi, et la partie concrète, elle aussi se subdivise. Mimenu melechet machashevet ou mimenu machashavi. Il y a une partie qui est tournée vers le pratique, vers le métier, et une partie qui est dans la pensée. Ça veut dire quoi? Il va expliquer par la suite que même quand je m'occupe de choses pratiques, il y a deux manières de penser aux choses pratiques. Il y a dans l'immédiat, il y a dans ce qu'on appelle la mise en plan. Par exemple, je veux construire une maison. Alors je réfléchis à la manière dont cette maison sera construite, de quoi elle aura l'air. Et puis après, lorsque je dois construire, il y a une autre réflexion, c'est combien de ciment faut-il mettre et combien de briques. Et ça, c'est une autre manière de réfléchir. Ve'ayuni, quant à la partie abstraite dont nous avons parlé tout à l'heure, Asherbo yeda ha'adam animtsaot shenan mishtanot kefi mashen alav, c'est avec cette partie abstraite dont se sert l'homme pour connaître les choses immuables. Par exemple, les anges, les sphères d'en haut, et puis même la divinité. Connaître Dieu se fait à travers cette partie qu'on appelle Iyuni. Ve'en asher ikariu chochmot stam, c'est cette partie-là qu'on appelle sagesse tout court. Ou melechet machashevet, mais la partie, disons, pratique de la pensée, ou akor asher bo yilmod hamelachot, c'est cette force dont on se sert pour apprendre les pratiques kenagarut, telles que la menuiserie, va'avodata adama, l'agriculture, va'refuot, la médecine, ve'amalachut, la navigation. Ve'amachashavi, et la partie de mise en plan, planifiante, ou akoach asher bo yistakel ha'adam badavar asher yirtze la'asoto. C'est la force avec laquelle l'homme réfléchit sur ce qu'il veut faire, im efshar la'asoto im lav, si cette chose est faisable ou pas, ve'im efshar la'asoto er tzair she'ya'aseh, et s'il veut la faire, comment faut-il la faire? Ça veut donc dire, pour Maïmonide, la partie intellectuelle se divise donc en deux grandes divisions. Iyuni et Ma'asi, c'est-à-dire abstrait et pratique. Et la partie Iyuni, c'est celle, donc la partie abstraite, qui nous permet de connaître des choses immuables, entre autres, Ribono Shel Olam, le maître du monde. Et puis dans la partie pratique Ma'asi, vous avez deux parties. Une qu'on appelle Melechet Marchevet et l'autre qu'on appelle Machashavi. C'est-à-dire, Melechet Marchevet, c'est ce qui nous permet d'apprendre des métiers pratiques, et Machashavi, c'est ce qui nous permet de faire des prévisions. C'est la partie qui nous permet de prévoir
comment agir. Donc c'est ça l'ensemble du Mahashavi, du Sikhli, pardon, de la partie intellectuelle. Donc nous avons vu les 5 parties de l'âme, et ici Maïmonide rajoute Ze shi'ur ma shetzarir shenikar minyan hanefesh hena. Voilà, c'est ce que nous devons savoir présentement de la nature de l'âme. Ça veut dire ce que nous devons savoir de la nature de l'âme, c'est-à-dire Maïmonide ne rentre pas dans toutes les considérations autour de la définition de l'âme et de ses différentes parties. Il nous dit ce que nous avons besoin de savoir pour arriver à des conclusions morales, ça c'est ce que nous avons étudié. C'est-à-dire au niveau de Masechet Avot, au niveau donc de l'enseignement moral des Chachamim et l'enseignement moral en général, il est nécessaire de savoir ce que nous avons étudié jusqu'à présent, à savoir tout d'abord que l'âme est une, qu'elle a différentes actions, que nous parlons ici de l'âme humaine et non pas de l'âme animale, et que dans l'âme humaine, il y a 5 parties qui sont le Zan, le Margish, Medame, Mitoreri, Sikhli, la partie nutritive, la partie sensitive, la partie imaginative, la partie émotive et la partie intellectuelle. Voilà, c'est ça qu'on a besoin de savoir. À quoi ça va nous servir? Il faudra étudier la suite du livre pour le savoir. Mais c'est comme ça que ça commence. Et puis là, nous avons un petit paragraphe extrêmement important. Jusqu'à présent, nous avons appris que l'âme était une. Et donc, on peut imaginer, si on vous pose la question à ce moment de l'étude, d'après Maïmonide, combien d'âmes y a-t-il en l'homme? La réponse sera une. Et là, nous allons brusquement apprendre qu'il y en a une deuxième, dont Maïmonide n'a pas parlé jusqu'à présent. Nous allons la voir. Veda, sache, chez Zot Hanefesh Ha'achat, que cette âme unique, c'est-à-dire qui est une dans sa nature, Asher Kadam Sipur Kochotea Vachalakea, dont nous t'avons exposé les forces et les parties, Hi Kachomer, est comme une matière, c'est-à-dire comme un substrat. Ve'asechel la tsura, et que l'intellect est sa forme. Alors ça veut dire quoi? On peut à nouveau se tromper à cause de l'hébreu. Il y a ici le mot sechel, qui veut dire l'intellect, à ne pas confondre avec la 5e partie qu'on appelle le sikhli. Le sikhli, c'est la partie intellectuelle, mais ce n'est pas l'intellect. Ah bon? Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il y a dans l'âme humaine ce qu'on appelle une capacité d'apprendre des choses. C'est la force intellectuelle. Mais les choses elles-mêmes que l'on apprend à travers l'intelligence, c'est autre chose. Ça, c'est ce qu'on appelle l'élément éternel qui s'introduit dans l'âme humaine, ce qu'on appelle l'intellect. Chez les philosophes, on disait même l'intellect actif. Mais peu importe comment ça s'appelle, en hébreu ancien, sechel hapoel, il y a donc dans l'homme 2 parties. Une partie qui est naturelle, et à laquelle appartient par exemple la force intellectuelle, le sikhli. Et puis il y a une autre partie qui est éternelle, on pourrait dire divine, qui habite l'homme. Et cette partie-là, qu'on appelle souvent neshama, bien que ce n'est pas la terminologie employée par Maïmonide, cette partie-là est la partie éternelle de l'homme. Or, cette partie éternelle, il faut, d'après Maïmonide, la mériter. Il faut faire des efforts. On peut dire que tout ce que nous avons en nous, le nefesh, qui a ces 5 parties-là, est comme une matière. Mais cette matière attend d'être formée par une forme. Matière et forme sont des notions tirées de la philosophie d'Aristote. C'est comme si on disait le potentiel et l'acte. C'est-à-dire que tant que je n'ai que mes 5 forces qui composent mon nefesh, je suis quelque chose de potentiel. Imaginez par exemple que je sois doué d'un corps très haut. Par exemple, je mesure 1,97 m. Ce n'est pas le cas. Mais enfin, imaginez que je mesure 1,97 m. Alors on me dit, ah, il peut être un bon joueur de basketball. C'est possible, mais si je ne fais rien pour le devenir, je ne le serai pas. Donc j'ai un potentiel, mais ce potentiel peut ne pas être utilisé. Par contre, si je l'utilise, on dira, eh bien, le potentiel est passé à l'acte. De même pour ce qui est de la vie intellectuelle. Il y a dans l'homme une partie intellectuelle. Je suis capable de me servir de cette partie intellectuelle pour connaître des choses importantes. Entre autres, pour connaître Dieu. Mais je peux ne pas m'en servir, et donc je reste ignorant. Si je reste ignorant,
je n'ai pas acquis cet élément éternel qui peut habiter mon âme. C'est-à-dire, je n'ai pas fait passer la matière à la forme. Je ne suis pas passé du potentiel à l'acte. Et ça, c'est dommage, dit Maïmonide. Donc c'est ce que dit ici Maïmonide, Veda shizot hanefesh ha'achat asher kadam sipur kochotea v'chalakea. Sache que cette âme unique dont nous t'avons exposé les forces et les parties, hi kachomer, est comme la matière, c'est-à-dire comme le potentiel. Ve'asechel la tsura, et la connaissance intellectuelle, c'est ça qui lui donne sa forme. Urshelo higia la tsura, et lorsque le nefesh n'a pas reçu sa forme, c'est-à-dire il n'a pas acquis la connaissance, yé, ce sera, keilu mitziut ha'achana sheba lekabel hatsura ahi levatala, comme si toute l'existence de cette faculté de recevoir la forme qu'elle a en elle est en vain. C'est-à-dire ça ne sert à rien. C'est comme quelque chose qui n'a pas utilisé. C'est comme un marteau qui n'a jamais planté de clous. C'est comme une âme qui n'est pas passée de la puissance à l'acte. Ucheiluhi mitziut hevel. C'est comme si elle était une réalité vaine. Vehu omro, et c'est ce que dit le verset, Gam belo da'at nefesh lotov. Également sans la connaissance, l'âme n'est pas bonne. Dans le livre de Michelet, les Proverbes, chapitre 19, verset 2. Ratzalomar, ce qui veut dire, chez Metziut anefesh, que l'existence d'une âme, chez Loigia eleatsura, qui n'a pas acquis la forme, aval tiye nefesh belodat, mais reste une âme sans connaissance, lo tov, ce n'est pas bien. C'est-à-dire, ça ne sert à rien. C'est très dur ce que dit ici Maïmonide. Il nous dit en fait, si vous êtes arrivé dans ce monde et que vous ne vous êtes pas servi de votre âme pour connaître Dieu ou pour acquérir les connaissances qui méritent d'être connues, eh bien c'est comme si vous étiez né en vain. Et qu'en est-il de la Neshama qui est toujours pure, qui est une sorte d'étincelle divine qui habite l'homme? Maïmonide ne développe pas cette dimension du Nefesh, peut-être qu'il ne la connaît pas. En tout cas, il y a ici, on peut dire, une petite différence entre l'enseignement des kabbalistes et l'enseignement de Maïmonide. D'après Maïmonide, si vous n'avez pas fait l'effort de connaître Dieu, eh bien c'est comme si vous êtes un animal. Tandis que si vous avez fait l'effort de connaître Dieu, et pour cela il y a toute une trajectoire, tout un plan que nous allons étudier, alors votre vie méritait d'être vécue. C'est là que vous devenez éternel, que vous participez au Olam Haba, au monde à venir, au monde de l'éternité. Et donc il y a ici tout un engagement de l'homme de se servir des 5 parties de sa personne en tant que substrat qui permet à la connaissance de s'introduire en nous. Je pense que c'est assez clair. Donc ça veut dire qu'il y a une sorte de dualité dans l'âme humaine. Il y a la partie nefesh et il y a la partie qu'on appelle tsura. La partie tsura ou sechel, qu'on a d'habitude surnommée neshama, c'est quelque chose qu'il faut acquérir. Ce n'est pas quelque chose qui est donné de manière évidente. En tout cas, donc, il y a ici un engagement de Maïmonide de se servir de l'ensemble des forces que nous avons pour accéder à la connaissance. Il y a ici quelque chose qui nous manque. Où est-ce que Maïmonide place la volonté ? On la trouve ni dans le Zan, ni dans le Margish, ni dans le Médamé, ni dans le Mitorer, ni dans le Sirli. Alors, où se trouve la volonté tout de même ? La volonté, c'est quand même quelque chose de très important dans l'être humain. C'est même ce qui témoigne de notre capacité de libre arbitre, la liberté humaine, une chose très importante. Alors, où est-ce que ça se trouve tout ça ? Eh bien, tout cela, ça sera dans le 2e chapitre que Maïmonide va en parler de manière, disons, allusive. Mais c'est très important, nous le verrons par la suite. Là, je continue le texte. Aval. Hadevarim alatsura ve'achomer ve'asichli. Mais tout ce qu'il y aurait à dire sur la forme, sur la matière, sur l'intellect, ve'adeot et les opinions, kamahen, combien il y en a, ve'eryagiulehem, comment est-ce qu'on y accède, enze mekomam, tout cela n'est pas notre sujet. Ve'lo yitztarer bema shenirtze ledaber ala midot, tout cela n'est pas utile pour ce que nous voulons développer sur le travail des midot, sur la moralité. Ve'uyoter raoui besefer hanevoa asher zacharnu,
et cela est plus digne du livre de la prophétie dont nous avons parlé. De quoi s'agit-il? Maïmonide, dans plusieurs endroits de son commentaire, dit qu'il a l'intention, je parle de son commentaire de la Mishnah, dont le Shmoneh Prakim fait partie, et dont le Shmoneh Prakim est une partie. Maïmonide, plusieurs fois, a averti le lecteur qu'il avait l'intention d'écrire un livre. Le livre étant le livre de la prophétie, Sefer HaNevuah, dans lequel il développerait très longuement ce que c'est que la prophétie. Et il avait également l'intention d'écrire un autre livre qu'on appelle Sefer HaTeum, ou le livre de l'harmonie, qui expliquerait l'ensemble des Haggadot, c'est-à-dire les parties, disons, de pensée du Talmud. Finalement, Maïmonide, plus tard, a décidé de n'écrire ni l'un ni l'autre, comme il s'en explique dans son introduction au Guide des Égarés. Mais bien qu'il ait décidé finalement de ne pas écrire ni le livre de l'harmonie, ni le livre de la prophétie, l'essentiel de ce qu'il voulait y introduire, il l'a mis dans le Guide des Égarés. Donc, dans le Guide des Égarés se trouvent effectivement tous les débats autour des définitions de la forme, de la matière, de l'intellect et tout ce qui s'ensuit. Mais pour ce qui est du travail moral, il suffit d'arriver à des conclusions. Donc Maïmonide nous donne ici des connaissances, sans même les prouver, parce que ce n'est pas ce qui est nécessaire au lecteur qui veut devenir un homme vertueux, qui veut être un homme de bien et accomplir ce qui est écrit dans Masechet Avot. On n'a pas besoin de tous les développements philosophiques qui ont amené à ces conclusions. Et donc, cela mérite mieux d'être étudié dans le livre de la prophétie dont nous avons déjà parlé. Uvechan, et alors, ici, Apsik beze aperek, je cesse ce chapitre, Veatril beacher, pour commencer l'autre. L'autre, c'est-à-dire le deuxième chapitre. Le deuxième chapitre va parler justement de ce sujet que nous avons laissé pour l'instant en suspens, la volonté. Où se trouve la volonté de l'homme? Si nous ne savons pas où se trouve la volonté, nous ne savons pas où se trouve la liberté. Si nous ne savons pas où se trouve la liberté, nous ne savons pas quel est le travail moral que nous devons faire, d'où l'importance extrême de l'étude du deuxième chapitre, à laquelle je vous convie pour la prochaine fois. Shalom.